En France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. 65 millions d'amis choyés, chouchoutés. Les Français sont souvent prêts à sacrifier leur budget pour soigner ceux qu'ils considèrent comme un membre de leur famille. À la moindre urgence, ils n'hésitent pas à alerter leur vétérinaire. Ainsi, chaque année, on dénombre plus de 100 000 interventions en urgence pour secourir ses fidèles compagnons. Des chiens, des chats, mais aussi des iguanes, des furets, des serpents. De nouveaux animaux de compagnie qui nécessitent des soins rapides, car ils sont plus fragiles. Dans certains cas, la survie de l'animal est aussi un enjeu économique, comme pour les chevaux de course. Ils peuvent valoir des millions d'euros, alors à la moindre blessure, il faut agir vite. De même, pour les éleveurs en période de crise, la perte d'une vache ou d'un veau peut devenir une catastrophe et remettre en cause la survie d'un élevage. Quartier Général vous entraîne parmi les vétérinaires de l'urgence, des professionnels qui agissent vite pour sauver la vie de nos amis les bêtes. Depuis 26 ans, Bertrand sillonne la campagne bourguignonne. En cas de problème, c'est lui que les éleveurs appellent. Bertrand est en alerte 24 heures sur 24. Ouais. Les urgences de Michael, ce sont les animaux de compagnie. Chiens, chats, lapins, Michael intervient en pleine nuit et à domicile comme SOS médecin. Non. À Nantes, Hélène et Olga assurent les week-ends de garde aux urgences vétérinaires. Le samedi et le dimanche, c'est le seul service ouvert de toute la région. Fabrice Rossignol est chirurgien équin. Il n'a parfois que quelques heures pour opérer les chevaux blessés, des futurs champions entre la vie et la mort. Au petit matin, sur des terres reculées de Bourgogne, Bertrand Guin attaque son service. Le vétérinaire vient d'être appelé pour une urgence à 30 km de chez lui. Jour et nuit, Bertrand arpente ses routes de campagne. C'est son métier depuis 26 ans. Le client a appelé en disant qu'il y avait un veau de 2 jours qui était très déshydraté. Donc on va aller voir ça. Là, c'est vraiment une urgence parce qu'avec le froid qu'il y a eu la nuit, il était dans une stabulation. C'est une question d'heure, donc c'est une vraie urgence. Lorsqu'il est de garde, Bertrand met sa vie privée entre parenthèses. Il doit être disponible 24 heures sur 24. À son arrivée, l'éleveur est déjà au chevet du veau. Salut Patrick. Il est où? Ah ouais, tu l'as mis, ouais. Et hier soir, il allait bien? Hier soir, il était bien. Putain, il est dans le coltard, il fait une septicémie. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il est mal en point. Bon. C'est un mâle, une femelle? C'est une infection du sang qui s'aggrave de minute en minute. Il faut agir vite. L'état du veau ne cesse d'empirer depuis ce matin. Ouais. Non mais t'as vu, il est vraiment dans le coma complet. Et il était étendu, presque mort, mais... Presque mort. Presque mort. Alors bon, j'ai vite fait le numéro du vétérinaire pour qu'il puisse le sauver. Essayez de le sauver. Essayez de le sauver. Bertrand ne cache pas son inquiétude. Il a plus de pouls, j'ai plus rien. Putain. Ah, c'est une vraie urgence. C'était une urgence peut-être même il y a 3-4 heures. Mais il fallait le voir. Devant l'avancée de la maladie, le vétérinaire aguerri se sent pourtant impuissant. Il tente de réhydrater le veau avec une perfusion. Eh, mon titi, t'as pas à me claquer dans les pattes. Hein. C'est la vie et on aime pas voir la vie s'en aller, quoi. Moi, c'est vrai que ça me remue, ça. Quand je les vois comme ça, j'aime pas. Hein. Là, je suis vraiment... C'est le stress, le vrai stress. Après 25 ans, j'aime pas. 25 ans à faire ça, j'ai toujours... quand je vois que la nature est plus forte que moi, ça me... Mais bon, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour. Bertrand est d'autant plus stressé que pour Patrick, l'éleveur, l'enjeu est important. Détends-toi. Un animal mort, c'est une perte financière lourde, mais aussi un déchirement, à chaque fois. Le travail d'un agriculteur, d'un éleveur allaitant, c'est de produire des kilos de viande.
Mais dans sa tête, c'est pas ça. Dans sa tête, il fait naître des veaux, il a envie que les veaux naissent vivants, il a envie que ces animaux soient en bonne santé. Là, Patrick, il est comme moi, il sait très bien que ce veau-là, il est mal en point. Il est pas, je veux dire, il a l'habitude. Tu fais naître combien de veaux par an? 100 veaux? À peine 90 à 100 veaux, donc il sait forcément, il a déjà vu des cas comme ça, il sait très bien qu'on n'en relève pas 1 sur 2, donc forcément, malgré ça, il nous appelle. Il va pas le laisser mourir. C'est pas dans la mentalité de l'éleveur, même s'il y a peu de chance, il y a quand même une chance. Il faut essayer de réchauffer le veau pour faire remonter sa température. Et maintenant, c'est du nursing. Chaque minute de soin est une minute de gagner sur la maladie. Là, maintenant, il faut espérer que les médicaments fassent effet. Arrivent à être plus forts que les bactéries. Ouais, mais tu vois, il tient sa tête quand même. Ça va peut-être... on va voir. Bon, je suis un peu moins stressé. Le veau semble reprendre du poil de la bête. Bertrand reviendra le voir dans quelques heures. Il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est autour d'un café, dans la cuisine de la ferme, que Bertrand finit sa consultation. C'est un petit moment de plaisir, c'est un moment de convivialité qu'on aime bien. Puis il y a des maisons où on le boit assez souvent, c'est vrai. Ça dépend. Puis on parle un peu d'autre chose, des enfants. Enfin, les enfants maintenant, c'est plus des enfants, c'est des adultes. Alors. Ça n'empêche pas d'en parler. Ça n'empêche pas d'en parler. C'est aussi pour cette ambiance, pour ces échanges, que l'ancien citadin s'est installé ici et qu'il a choisi cette vie. 40 000 km par an sur les routes de Saône-et-Loire, des journées de voiture, des appels qui s'enchaînent. Les prochains jours vont être très agités. Bertrand est attendu dans cette ferme pour une vache qui a du mal à accoucher. Y'a quelqu'un? Salut Robert. C'est une vache ou une génisse? Une vache. Et c'est une présentation postérieure, donc un veau qui vient par les pattes arrière. Donc c'est pas un accouchement normal. Le vélage s'annonce compliqué, mais Bertrand n'est pas inquiet. Vous y allez toujours avec autant d'enthousiasme alors? Ouais, pour faire des accouchements, ouais, j'aime ça moi. C'est mon truc ça. Une combinaison plastique, des gants, Bertrand est prêt pour explorer le ventre de la bête. Là, ma fille. Ah oui, puis alors dis donc, c'est gros, c'est pas dilaté. Bon, eh ben, t'as bien fait d'appeler parce que ça va pas être simple. Mais bon, je voyais, c'était pas simple. Ouais. Oh, puis attends, faut arrêter de tirer, il a le cordon autour des pattes. Allez, c'est bon, césarienne, c'est obligatoire. Allez, si on tire, on va le tuer. Bertrand doit opérer seul et tout de suite. Son matériel est toujours prêt dans sa voiture, au cas où. Alors, tout ce qu'il faut pour faire une césarienne, du savon, un désinfectant, une trousse à césarienne qu'on prépare au bureau avec du matériel stérile, des gants propres et autres pour essayer d'être le plus propre possible, un tranquillisant, et on est parti. Donc là, c'est la table d'opération. Ouais. Enfin non, c'est la table pour le matériel. La table d'opération, c'est la vache. Pas de bloc opératoire, le vétérinaire opère au beau milieu de l'étable. Sur les césariennes, comme on opère dans un milieu qui est contaminé, puisqu'on n'est pas dans une salle d'opération stérile, même si on a du matériel qui ne sert qu'une fois, qui est stérile, qu'on essaie d'être le plus propre possible, de bien désinfecter, on est quand même dans un milieu hyper contaminé. Donc on a intérêt à faire des antibiotiques. L'éleveur a commencé à tondre la vache. Elle restera debout tout au long de l'intervention. Et malgré le remue-ménage, elle semble plutôt sereine. Là, elle est bien, là. Hein. Elle est pas stressée. Ah non, elle n'est pas stressée. Hein. Elle est gentille, cette gamine. Vous n'avez pas d'infirmier là? C'est les éleveurs? Oui, voilà. C'est les éleveurs qui m'aident, qui font les assistants. Allez, il n'y a qu'à se mettre pas trop près. Pour faire sortir le veau, Bertrand insiste sur le flanc gauche de la vache. Là. Allez, ma grande, bouge pas. Problème, Doucement, allez. le veau est placé Voilà. de l'autre côté. Et puis elle a tous les intestins de ce côté-là. Le veau, il doit être complètement de l'autre côté. Ça, c'est pas normal. Elle va m'emmerder, celle-là. Je le sens. Oui, évidemment. Donc, c'est super compliqué. Eh ben, ma fille, tu fais rien pour m'aider. Hein. Ça y est, je suis là. Donc là, j'ouvre vers la tête du veau, de l'autre côté.
Bertrand est paniqué. Si la vache reste ouverte trop longtemps, elle risque une infection. Voilà, le veau est là. Je vais repousser ça. C'est dingue, hein. Jamais ça fait ça. Hein. C'est pour ça qu'elle mangeait moins bien. Ah oui, parce que le veau est complètement sous là. Il faut remettre le veau dans la bonne position et le plus rapidement possible. Le veau est mal tourné en fait. Le veau est tourné sous la panse. Et donc il est passé sous la panse, il a bougé la panse. Et je peux pas l'attraper, je ne peux pas l'attraper. Normalement ça sort en 30 secondes. Bah oui. Là je peux rien faire, j'ai peur d'abîmer la vache. Ça y est. Donc là le veau il sort, il est bien vivant. Hop, doucement, va doucement. Bonjour, bienvenue chez nous. Attends, doucement, tire un peu, comme ça. Vas-y, hop, tourne-le comme ça, change de main. C'est bon, c'est bon. Voilà. Tiens, mets-lui bien devant le nez, elle a l'air de vouloir le voir. Tiens, il est gros. Hein. Le veau est encore un peu sonné, mais il est en bonne santé. La vache le découvre pour la première fois. Moins d'1 minute plus tard, elle l'a apprivoisé et le lèche, malgré son ventre, grand ouvert. Des césariennes, j'en ai fait 5000. Et celle-là, des comme ça, j'en ai encore jamais fait. Donc c'est nouveau. Quelques minutes plus tard, le veau tient déjà debout. Merci. L'éleveur est soulagé. Attends, je vais nettoyer. Comme de nombreux agriculteurs, il a beaucoup souffert de la crise économique. La césarienne coûte 200 €, mais elle lui permettra de revendre le veau plus de 1 000 € dans quelques mois. C'est que ça fait une note en plus, quoi. C'est surtout ça. Donc, mais autrement. En principe, s'il vient, c'est qu'il y a quelque chose, un problème, et puis quand il y a un résultat, donc c'est vivant derrière. Bon. On oublie plus vite. Parce que les temps sont plus durs en ce moment, donc... Ah, très dur pour le moment. Les bêtes se vendent mal, alors donc... C'est pas régulier, les ventes. Mais là, vous êtes content? Ah oui, très content. Bah, il y a un gros veau, donc bien vivant. Donc on va essayer qu'il profite bien. On pourra le vendre dans 1 an, si tout va bien. Salut Robert, à bientôt. bientôt. Non, au plus tard possible. Plus tard possible, mais bon. Non mais demain si elle n'est pas délivrée par contre. Demain matin, si elle n'est pas délivrée, on rappelle. Bertrand ne tarde pas, il veut retourner voir le veau malade de ce matin, atteint par une infection du sang foudroyante. Ouais, monsieur Gain, c'est pas la peine d'aller chez Fayard Patrick, le veau est mort. D'accord, ouais, ça va parce qu'il s'y attendait un peu. Ah bah oui, tout à fait, non, mais ça c'est sûr, hein, ils n'ont pas été surpris. D'accord, bon bah merci de me prévenir. Par contre, j'entends plus rien, moi. Hein. Pour ce veau malade, il est trop tard. C'est dur. Ouais, je m'y attendais, honnêtement, je m'y attendais un peu, mais c'est pas marrant parce que quand on s'investit pour essayer de soigner une bête, j'aime pas que la nature soit plus forte que moi, ça me gave. C'est la vie. Bertrand est dépité. La vie et la mort des bêtes, c'est son métier, son quotidien, mais toujours une douleur, un regret. Loin des préoccupations des champs, Paris et ses 2 millions d'habitants, mais aussi des centaines de milliers d'animaux domestiques, animaux des villes, souvent choyés, chouchoutés et soignés même pour de simples bobos. Eddie, tu peux mettre s'il te plaît t'aider à... En plein week-end, quand les cabinets vétérinaires sont fermés, c'est ici que les appels affluent. Au standard des urgences vétérinaires, des médecins à domicile, comme pour les humains. Oui madame, je suis le vétérinaire du service des urgences. Non, je vais prendre... Une dizaine de vétérinaires se relaient, nuit, week-end et jours fériés compris. Donc je prends la visite, c'est pour un teckel de 17 ans qui a une dyspnée. Alors on les voit sur le tableau, là il y a déjà 5-6 vétérinaires qui sont déjà sur la route à 9h15. Et il y en a 4 qui vont bientôt commencer. Ce week-end, Michael est l'un des vétérinaires de garde et une nouvelle urgence est signalée. La dame, elle est paniquée. Hein. Tu y vas? Comme SOS médecin, Michael se déplace chez les particuliers. Il ne faut pas tarder, le patient est gravement blessé et sa propriétaire habite à plus d'1 demi-heure de route. On voit
informations sur l'intervention sur mon téléphone directement. Donc là c'est une petite chatte qui a 7 mois, donc un animal très jeune et voilà, donc qui vient de tomber du 3e étage. Les chats qui tombent de plusieurs étages, dans leur jargon, les vétérinaires les appellent des parachutistes. Avec l'arrivée des beaux jours, c'est l'une des interventions les plus fréquentes et Michael est équipé en conséquence. Donc ça c'est une bouteille d'oxygène. Sur des chutes un peu violentes, on peut avoir des traumatismes thoraciques et voilà, apparemment l'animal respirait pas très bien, donc si c'est nécessaire, on le mettra sous oxygène. Lorsque Michael pénètre dans l'appartement, la chatte est allongée sur la table. Voilà. Pratiquement inerte. Est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière? Oui. Vous voyez? Je vois. Tenez, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Tenez, vous allez me tenir le masque comme ça? Oui. L'animal n'a plus aucune réaction. La propriétaire est bouleversée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dégâts qui sont très lourds. Oui. Voilà. Donc elle va plus être pareille qu'avant. Alors, c'est difficile à dire parce que pour vraiment estimer la gravité des dégâts, il faudrait aller faire au moins une radio pour aller regarder quelles sont les lésions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dégâts importants. Il y a eu un traumatisme vraiment au niveau de la tête. Et voilà, c'est difficile de dire là tout de suite si elle va s'en sortir ou pas. Avec douceur, Michael accompagne la propriétaire vers une décision douloureuse. Elle souffre là? Là, elle est en état de choc. D'accord. Elle a une température qui est très basse, il y a probablement des lésions au niveau cervical, il n'y a plus de réaction. Non. D'accord. Elle a une hypothermie majeure, voilà, le pronostic n'est pas forcément très bon, voire même plutôt mauvais. D'accord. Ce que je veux, c'est qu'elle ne souffre pas, donc qu'est-ce que vous me conseillez? De la piquer? Disons que ça peut être une solution raisonnable. Raisonnable? Voilà, d'accord, compte tenu de la gravité de la situation. D'accord. Maintenant, voilà, si vous voulez qu'on aille faire une radio pour regarder non. Si vous me dites quel est l'état de la colonne, quelles sont les lésions. Non, je pense que si vous êtes sincère, je suppose que oui, votre but c'est plutôt de sauver. Donc, bien sûr, c'est de la soulager en tout cas. Voilà. Bon, ouais. Vous voulez qu'on s'arrête là? Bah oui. D'accord. Je m'en veux. C'est pas de votre faute, hein. Ça... Okay, on va couper. Pour soulager la petite chatte, Michael lui fait une première piqûre. Je lui ai fait une petite anesthésie. Elle va s'endormir, ça va prendre 5 minutes et ensuite je lui ferai une deuxième piqûre. Bon, sincèrement, je pense que c'est raisonnable. Oui. Voilà. Elle est tombée de ce côté-là. La chatte a glissé alors qu'elle se promenait sur ce balcon. Elle a fait une chute de plus de 10 mètres. Je faisais toujours attention. Cette fois, le vétérinaire injecte un deuxième produit, une dose létale. En moins d'1 minute, le chat s'arrête de respirer. Elle était si affectueuse et adorable. Bon, au moins elle n'aura pas souffert, on aura fait ce qu'il faut pour éviter qu'elle souffre. Venu soigner un petit chat, Michael fait maintenant face à un deuil. Une propriétaire en pleurs et un petit frère qui vient faire ses adieux. Bah, il a léché. Euthanasie, cela fait partie du métier. Michael vit avec, il a appris à gérer. Ça fait quand même un certain temps que je travaille dans un service d'urgence, donc c'est une situation quasi quotidienne, des choses malheureusement très graves tous les jours. On prend nécessairement un peu de recul pour gérer son stress et voilà, il faut surtout réussir à gérer le stress des autres. Mais déjà un nouvel appel. Il s'agit cette fois de donner la vie.
Un accouchement dans le 7e arrondissement de Paris. D'accord. Ça se passe là, voilà. Okay. Vous avez de la lumière du jour, donc si ça peut vous aller. La patiente est une petite lapine, Clémentine. Et de travailler proprement. Si vous voulez des aérations, vous le dites aussi. Elle n'a que quelques mois, mais visiblement, elle a déjà rencontré un chaud lapin. Elle est sympa? Mais adorable. Elle est gentille? Ah ben oui. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Oui, sous quelle forme? Dites-moi. Il va falloir m'aider à la tenir un petit peu. Oui, je me mets en tenue de choc. Allez-y. Tenez. Les propriétaires viennent tout juste d'acheter l'animal pour leur enfant, il y a seulement 10 jours. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on l'avait surnommée Clémentine, tout ça nous paraissait pas mal. Donc, on était resté sur, voilà, un adorable petit animal qui a 3 mois, il faut l'éduquer, il faut lui donner des petites consignes toutes simples, ça, pas ça, oui, non, maison, pas maison, voilà. On en était là, on n'était pas du tout dans la puberté. Oui. Donc en fait, cette lapine était pleine, donc elle attend des petits. Et là, apparemment, la mise basse passe pas très bien, puisqu'il y a un petit qui est coincé au niveau de la symphyse pubienne, donc il va falloir manœuvrer pour le retirer. Et malheureusement, je suis pas sûr que le petit soit encore vivant. Je vais lui faire une petite piqûre pour redéclencher les contractions. D'accord. Oui. Hop là, tenez, vous la tenez un peu vers moi. Oui. Doucement. Doucement, 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 doucement. On se calme, on se calme, on se calme là-bas. Allez, on y va tout doucement. Doucement, voilà, là, elle Clémentine. pousse un petit peu, elle se contracte. C'est bien, Clémentine. Allez, voilà, Clémentine, il faut l'encourager. Allez, on pousse. On y va. Super, là, elle pousse bien. C'est bien, bravo, bravo. Allez, on pousse. La situation est cocasse, mais Mickaël reste concentré. Si la lapine n'arrive pas à expulser le petit, il faudra lui faire une césarienne. Allez, on y est vraiment presque là. Allez, encore Allez, un petit peu. Vas-y, Clémentine. Allez, on y est. Vas-y, Clémentine, c'est bien. Voilà, là, elle pousse, elle contracte, c'est bien. Allez, on contracte. Voilà, super, c'est en train de venir. C'est bien. Voilà, oh là là. Ok. Malheureusement, le petit lapin est mort. Je ne sais pas comment mon petit garçon va réagir, mais bon, la seule chose, c'est que c'est toujours désolant qu'un petit lapin disparaisse, quoi. Voilà, soit mort-né. Mais Clémentine va mieux. Le propriétaire est tout de même soulagé. Ça va, Clémentine? Voilà. Ok, 136. Super, merci. C'est moi qui vous remercie infiniment et de votre patience, pédagogie et de vos conseils. Voilà. Merci encore de votre intervention. Vous avez de la lumière à votre main. Pour Mickaël, cette intervention était plutôt inattendue. Je pense ce qui est vraiment plaisant dans cette façon de travailler, c'est qu'il n'y a aucune routine, les situations changent tout le temps, les gens sont encore une fois toujours très agréables, même si parfois ils sont stressés. Et voilà, on est tout le temps dans l'action. De l'action, le veto va en avoir. Sa garde n'est pas terminée et d'autres urgences très surprenantes l'attendent encore ce week-end. Service d'urgence, soins intensifs, laboratoire d'analyse, radio, bloc opératoire. Aujourd'hui, les propriétaires exigent les mêmes soins pour leurs animaux que pour eux. À l'école vétérinaire de Nantes, les installations sont quasiment équivalentes à celles des hôpitaux. Ce matin, le service des urgences est sur le pied de guerre. À la tête de l'équipe ce week-end, 2 internes, Olga et Hélène. Allô? Oui. Les 2 jeunes femmes n'ont que quelques minutes pour s'organiser avant les premières consultations. Le samedi, c'est toujours un peu la course. Le service est l'un des seuls de la région à accueillir des animaux blessés en urgence. Il y a déjà du monde en salle d'attente. Le premier patient d'Hélène est un chat de 3 ans, Cachou. Séverine, sa maîtresse, est inquiète. Depuis 2 jours, il ne peut plus uriner.
Il a toujours beaucoup bu, d'habitude. C'est un gros buveur. Oui, et il a toujours été maigre comme ça. Il mange plus, il boit plus. Et je trouve qu'il a beaucoup maigri et il est plutôt vif d'habitude. Et là, il bouge plus du tout, le pauvre bête. D'accord. Sa vessie est très dure et volumineuse. Il n'arrive pas à uriner, ça vous l'aviez déjà remarqué. En fait, le conduit qui va de la vessie au pénis, c'est bouché. D'accord. Il faudra qu'il reste chez nous en hospitalisation. D'accord. Je vais vous faire un devis. Une hospitalisation coûte cher et contrairement à la médecine humaine, les soins sur les animaux ne sont pas remboursés. La plupart des clients ne sont pas assurés. Pour éviter les mauvaises surprises, les étudiants prennent donc toujours le temps de faire un devis pour les propriétaires. Donc, je vous ai compté la consultation d'aujourd'hui. Oui. On va lui poser un cathéter. Oui. On va l'anesthésier. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Alors, petite question. Pour l'intervention. Je peux payer en plusieurs fois. Vous pouvez éventuellement payer en plusieurs fois. On va voir avec la comptabilité. Pour 5 jours d'hospitalisation, les frais sont estimés à 290 €. Quand on choisit de prendre un animal, on sait très bien qu'il y a des frais derrière quand il tombe malade. Hein, c'est comme un humain. Donc, sinon, on n'en prend pas si on n'est pas prêt à assumer de payer pour lui, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Après, chacun voit comme il veut. Déboucher le chat bouché est maintenant la priorité. S'il n'est pas soigné rapidement, il risque de mourir. Autour de Cachou, 5 personnes. Des étudiants, des professionnels, toute une équipe. Si tu le sentais, c'est pas grave. À 27 ans, ouais. Hélène est la plus ancienne du service. On va faire un sondage urétral pour déboucher le conduit et pour que le chat puisse à nouveau uriner normalement. Cachou est anesthésié, puis placé sous assistance respiratoire. Le chat doit aussi être intubé par Mathilde, une étudiante de 4e année. Faut que tu sois, toi, confortable. Hein, tu vois tout. Tu tires bien la langue, parce que ça va t'aider énormément. Hein, il faut vraiment que tu vois ta sonde passer entre tes arythénoïdes. Donc là, tu vois, c'est très mal positionné. La tâche est délicate, il faut introduire doucement un tube dans la trachée de l'animal jusqu'à ses poumons. Tourne pas, tu dois pouvoir enfoncer. On a lubrifié la sonde, ça doit pouvoir passer. On peut aller vers le bas. Voilà, très bien. Voilà. Le chat est traité comme un patient à part entière et le matériel utilisé est aussi sophistiqué qu'en médecine humaine. On est sous oxygène. On va pas jusqu'à leur expliquer en détail. Donc je pense que les propriétaires se rendent pas compte à quel point on prend en charge leur animal. C'est systématique, on se pose pas de questions, il faut un cathé, il faut une sonde. Enfin, c'est des questions qu'on se pose plus. Et après on rentre à la maison, on va voir ses parents et voilà, ils nous ramènent un petit peu à la réalité. Et ben c'est bizarre de mettre une sonde trachéale à un chat, que ça rime à rien. On va pas lui mettre un cathéter quand même. Des petites choses comme ça. Ouais, je pense que tu bouges. Prends-le un petit peu plus crânialement. Après une demi-heure d'intervention, les étudiants ont retiré des calculs urinaires. C'est les couleurs. Mais le sang dans les urines du chat inquiète les internes. Ça coagule pas, hein, c'est pas du sang nature. Mais... Donc là, on a débouché le chat. J'aurais préféré que les urines soient d'une autre couleur que celle-là. C'est vraiment très hémorragique. La vessie est bien abîmée. On va le surveiller de très près, ce chat, dans les 24-48 heures qui vont suivre et on va avertir le propriétaire. Cachou reste en convalescence, mais il est tiré d'affaire. Comme aux urgences d'un hôpital, les patients se bousculent. Il s'agit cette fois d'un petit bigle, Socrate, qui a avalé un bout de caoutchouc. Opéré il y a 2 jours, le chien a été placé en soins intensifs, mais il a fait une rechute. En catastrophe, on le ramène aux urgences. Énormément dans la journée ce matin. Donc, depuis ce matin, il fait le prieur. Oui. Il a très mal au ventre, je pense. Oui. Mais ce matin, il était encore plutôt vif quand je l'emmenais dehors. Mais là, il y a une dégradation depuis 14 heures. D'accord. Bon, on y va, on tarde pas. L'intervention est complexe. C'est donc le chef de service, un professeur, Jacques-Yves Deschamps, qui va opérer Socrate. Olga, la jeune interne russe, sera son assistante.
Socrate passe au bloc opératoire. Il peut mourir à tout moment. Pour Olga et son chef, dernier moment de concentration avant le passage au bloc. La jeune interne est un peu tendue, c'est sa première grande intervention. Ouais, c'est pas la chirurgie qui est le plus facile, mais je suis pas toute seule. Même si le patient est un chien, on opère dans un bloc entièrement stérile. Toute la durée de la chirurgie, un anesthésiste surveille ses fréquences cardiaques. Sous les yeux des étudiants, le docteur Deschamps ouvre l'abdomen du chien. Ouais, c'est bien introduit. Voilà, c'est tout jaune. Ça ressemble à une péritonite biliaire. Bon, on fait une entérectomie, ça va aller. Ouais. L'intestin grêle du chien est perforé. Le chirurgien va donc lui enlever le bout d'intestin endommagé et recoudre 2 morceaux sains. C'est pas une opération extraordinaire, mais un étudiant seul, non. Ça va bien se passer, hein, tu vois, c'est bien rose. Ah, ok. Allez, c'est parti. 6 heures. Donc Olga, tu prends les places de doyen? Olga réalise voilà, enfin son rêve de petite fille, okay, devenir chirurgienne vétérinaire. Recule jusqu'au plus loin que le fil, encore. Voilà, parfait. Très bien. Okay. Les gestes ne sont pas encore sûrs, mais les mots du professeur sont encourageants. Olga est partie pour plusieurs heures d'intervention. En région parisienne, Mickaël vient d'être appelé pour une urgence à domicile dans le 16e arrondissement. L'immeuble est où? C'est l'immeuble qui est un peu en retrait? D'accord, super, bon bah tout de suite. Mais dans la jungle urbaine, les animaux ne sont pas prioritaires. On n'a pas le droit d'avoir de gyrophares, de sirènes, on n'a pas le droit non plus de rouler sur les voies de bus, donc on est toujours très dépendant de la circulation et surtout en région parisienne. Mickaël est attendu par une petite chatte au comportement étrange. Merci. L'animal n'arrête pas de miauler et semble hystérique. Elle m'a dit au téléphone, je l'ai enfermée dans la chambre. Je sais pas, elle a pété un plomb, elle s'est mise à courir, elle hurlait, mais c'était comme un petit bébé qu'on égorge. Sa propriétaire est affolée. Oui, venez. Choche, viens mon amour. Voilà, elle est levée là depuis tout à l'heure, elle hurlait. Mission du veto, rassurer la maîtresse et rester zen. Venez avec moi, asseyez-vous sur le lit. Mais malgré ses efforts, Shoshana, la petite chatte, n'arrive pas à se calmer. Sa maîtresse est de plus en plus excédée. Ça, attendez, on va essayer de la poser calmement. Attendez, hop. Alors, petit chat, attendez, on y va tranquillement. On se détend, tout va bien. Regardez, on va, attendez. Essayez de vous détendre, essayez de la détendre. J'ai arrêté de fumer, je suis allée m'acheter un paquet de clopes tellement j'ai stressé. Mickaël, lui, reste concentré sur son enquête. Il faut rapidement trouver la cause des symptômes de Shoshana. Lâchez-la 2 secondes, on va regarder ce qu'elle fait. Les minettes, qu'est-ce qui t'arrive? Pour essayer de trouver des indices, il étudie le comportement de l'animal. La chatte a les pupilles complètement dilatées et se frotte comme si sa peau était irritée. Je l'ai jamais vu comme ça. Sur la défensive, Shoshana refuse que le vétérinaire l'ausculte. Parce que là, elle veut pas qu'on la touche. Arrête, bébé. Non mais je suis là. Et apparemment, c'est cette oreille-là qui est douloureuse. Vous voyez, elle a l'air d'avoir mal. Oui, ça va aller. Je crois qu'elle me fait pipi dessus. Ah. La chatte est incontrôlable. Attention, vous faites pas mal. Lâchez, on lâche. Ok. Mickaël suspecte une intoxication, il questionne la propriétaire. Est-ce qu'il y a eu des tremblements, des convulsions? Non, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle s'est mise dans cet état-là et alors j'ai mis de la bouillie bordelaise. Je vais vous montrer le... Voilà, j'ai mis de la bouillie bordelaise express sur mes plantes. Et c'est pas mauvais, j'ai demandé à mon... Le produit incriminé, un pesticide acheté chez un fleuriste et la chatte se serait frottée aux plantes. Qu'est-ce qu'elle a? Pour l'instant, je sais pas. Choche, ça va aller, chaton. Oui, elle a dû se balader, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est un produit irritant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appeler le centre antipoison. Ça ressemble fortement à une intoxication.
Mais ça peut pas être un poison quand même, il m'a pas vendu ça, je vais lui casser la gueule demain. Non, mais calmez-vous. Oui, bonjour, Michael Luxembourg. Dites-moi, en fait, je vous appelle, j'ai un chat et je suspecte en fait une intox à de la bouillie bordelaise. C'est possible et auquel... En fait, en gros, le chat se gratte, se plaint. J'ai vu sur la boîte que c'était un produit irritant, que ça pouvait entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Je vais lui éclater la tronche. Michael a eu le bon réflexe. La spécialiste confirme que le produit utilisé est bien toxique pour les animaux. La meilleure chose à faire, c'est de laver le chat. D'accord. Et pour laver, ce qu'on conseille, c'est du liquide vaisselle, du savon de Marseille ou des shampoings physiologiques. D'accord, très bien. D'accord, super. Bon, on va faire ça. Non mais en rêve, on va jamais la coller dans la baignoire. Hein. Oh, putain, je l'ai jamais lavé de ma life. Seule solution pour évacuer le pesticide irritant, la douche. Mais Shoshana n'entend pas se laisser faire. Dans la baignoire, c'est un fauve. Pour la laver, Michael va devoir s'y prendre à 2 fois. Visiblement, la chatte n'apprécie pas la douche thérapeutique. Arrête, ça va aller. Ça va aller, mon bébé. Quelques minutes plus tard, la chatte est comme tranquillisée. Là, c'est que ça lui fait du bien. Le rinçage commence à faire son effet. C'est bon, on va la sécher. Ouais. Vous avez une serviette? Oui, bien sûr. Vas-y, lâchez-la, je pense que... Vous voyez, elle bouge même plus. On va bien la sécher. Shoshana retrouve un tempérament normal et la propriétaire aussi. Oui. Voilà, super. Oh, c'est super. Oh, mon fifou. Oh. Et voilà, c'est Ouais, bon, mais là, ça y est, bien et ça devrait aller beaucoup. Je vais la sécher au séchoir, je pense, tranquillement. Oh, hein. vous continuez à la serviette. Sinon, D'accord. vous mettez vraiment... faut pas que ce soit trop chaud. Hein. D'accord, formidable. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est gentil à vous. Voilà. Rentrez bien. Merci à et vous. bon courage. Le montant de la consultation s'élève à 176 €, le prix de la tranquillité. Ce qu'il faut, c'est toujours se dire, si par hasard j'avais ce genre de choses, est-ce que je ferais appel à un médecin? Je pense que oui, là le chat avait très mal et vous avez vu que finalement avec le traitement, on a réussi à le soulager. Et encore une fois, on n'est pas sur une urgence vitale, mais on est quand même sur quelque chose d'urgent avec un animal qui a mal et une vraie douleur. Encore 3 heures de garde à faire pour Michael. La nuit n'est pas finie. Elle risque même d'être longue et de lui réserver d'autres surprises. Je vais porter les 2. Au centre vétérinaire de Nantes, Olga et le professeur des champs au Père Socrate depuis bientôt 2 heures. Il y a eu des complications, il faut recoudre les intestins une seconde fois. La fatigue commence à se faire sentir. Ça va? Pas de crampes? Très fatiguée, mais ça va. Surtout que c'est pas qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, on fait 36 heures le week-end. Puis, il faut être lucide. Pour le chirurgien, il reste une demi-heure de suture. Pour Olga, le plus dur est passé. J'ai pensé à rien. Moi, j'ai pensé comment... je peux pas dire, j'étais vraiment concentrée sur tout ce qu'on a fait. On a fini la chirurgie avec un succès, donc puis maintenant il nous reste un post-opératoire qui va être pas facile. Et on va espérer que le chien va récupérer et qu'il va courir demain. Voilà. Normalement il récupère bien, les chiens c'est pas pareil, c'est pas comme nous, en fait ils récupèrent très vite. Socrate n'est pas encore hors de danger. Il est pris en charge aux soins intensifs et sera surveillé toute la nuit. Dans la salle des consultations, Hélène accueille un nouveau patient, Saxo, un petit équel de 10 ans. Ses propriétaires ont fait plus d'1 heure de route pour l'amener aux urgences. Depuis 2 jours, il est complètement apathique. Pour comprendre ce dont souffre Saxo, Hélène analyse le sang du petit chien pendant que ses propriétaires patientent en salle d'attente. Saxo souffre d'une pyroplasmose, une maladie transmise par les tiques. Donc on a vu des parasites dans son sang qui détruisent les globules rouges. Donc ça, chez lui, c'est ce qui est responsable de tous ces symptômes en fait. Il va falloir intervenir assez vite du coup sur ce chat. Oui, ce chien-là, il va falloir qu'on le garde.
Hélène doit prévenir les propriétaires. On a fait les analyses, on a fait un frottis sanguin et il y a des parasites dans les globules rouges qui s'appellent des pyroplasmes. Hein. Donc ces petits parasites-là, en fait, vont dans les hématies et les font éclater. D'accord. D'accord. Mais enfin, il n'est pas à l'aube de la mort quand même. Bah, c'est réservé. Non, mais le pronostic est réservé. Hein. Je ferai tout pour pas vous annoncer des mauvaises nouvelles dans les prochains jours, mais je peux pas vous donner un pronostic. Hein. D'accord. Son atteinte est sévère. Et ça pouvait être vérifiable avant ou pas 48 heures qu'on a fait. Les propriétaires culpabilisent, la jeune vétérinaire peine à trouver ses mots. Je pense que vous n'avez pas à vous en vouloir par rapport à ça, parce que vous voyez les urines qu'il a maintenant. Moi, je veux bien vous croire en disant que hier il n'y avait rien et que. Oui. Hier il y avait quelque chose. On était chez le vétérinaire. Voilà, vous avez fait. Avant-hier il n'y avait rien. Ses maîtres ne s'attendaient pas à un tel diagnostic. Je vais vous faire un devis. Hein, oui. Pour que vous soyez au courant des. Oui. Je vais faire un devis assez large. Il représente quoi pour vous, Saxo? C'est qu'un animal que vous avez depuis longtemps? Oui, depuis 10 ans déjà. Oui, et 10 puis, ans, à sa naissance pratiquement. Il occupe la place d'Adam Fort. On a naturellement de l'empathie pour les gens. Naturellement, je trouve qu'on les comprend. Enfin, on n'a pas fait ce métier-là par hasard non plus. Donc, c'est pas très difficile de les comprendre. Saxo va passer sa première nuit à l'hôpital. Ses propriétaires viennent lui dire au revoir. En voyant son petit chien dans cet état, sa maîtresse est effondrée. Vous inquiétez pas, madame. C'est pour le petit réchaud? Voilà, c'est pour le réchauffer. Il était en hypothermie, voilà. Ça marche mieux que des bouillottes. Non. Un petit peu d'eau. Merci. Les consultations sont terminées, mais la journée n'est pas encore finie pour Hélène et Olga. C'est l'heure des derniers soins et des dernières caresses avant la nuit. Il est 1h du matin. Olga peut enfin souffler. Les urgences ferment, mais l'interne reste sur place, en alerte. On dort avec le téléphone à côté. Si jamais il y a quelqu'un qui appelle pendant qu'on se repose, dans ce cas-là, on décroche le téléphone tout de suite et les gens ils arrivent tout de suite. Et puis on les accueille même la nuit, quoi qu'il arrive. Des fois, c'est pas possible ni de se reposer ni rien. Dans la salle de repos, Olga va s'allonger quelques heures en attendant la prochaine urgence. « 700 000 visiteurs, 3500 animaux, le Salon de l'agriculture est le rendez-vous des éleveurs venus présenter leurs plus belles bêtes. Pour défiler à Paris, les animaux sont sortis de leur champ. Et Bertrand, de sa campagne. Depuis 10 ans, chaque année, il quitte sa Bourgogne pour soigner les bêtes de concours du salon. Je prends mon service comme vétérinaire du centre de soins, c'est-à-dire que je suis responsable avec un autre vétérinaire de la santé des animaux du salon de l'agriculture. Voilà. C'est ce qui est intéressant de venir ici, c'est que ça change. On côtoie d'autres animaux, d'autres espèces, enfin d'autres races, d'autres espèces, des animaux de concours. Donc je me prépare pour ma petite boîte de base. Qu'est-ce qui me manque? Des aiguilles comme ça, un thermomètre ou deux, mon cahier d'ordonnance. Voilà, pareil pour 48 heures. À partir de maintenant, Bertrand est de garde. En cas de maladie, c'est lui qui doit soigner toutes les vaches du salon. Bon, c'est quoi ton prénom? Anne. Anne, ça va, c'est pas trop dur à retenir. Trophée des lycées. Mais encore faut-il arriver à les trouver. Lecta, ah c'est là. Le salon, ce sont des milliers de stands et d'exposants. Le plus dur, c'est ça. C'est le monde. Pardon.
Avec toutes mes excuses. Attention, petit bonhomme. Le campagnard est totalement perdu dans les allées. Et pas très à l'aise pour circuler dans la foule. Ah, c'est affreux. Je suis nul. Je cherche une vache qui aurait une boiterie. Allez voir, merci. Aïe, 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 aïe. Ah! Attends, mais il y en a là non plus? J'ai regardé, il n'y a pas de signe. Bon. Alors, dans ce cas-là, on va faire téléphone. Allô, je suis le vétérinaire, je te trouve pas. Bah, je suis vers les trophées des lycées, mais je suis à côté de 2 prix Holstein, mais... Un peu avant Paul, d'accord. Ok, repéré. Merci, j'arrive. À tout de suite. Paul. D'accord. Allons-y. Oh, bah, c'était tout près. L'éleveur est stressé. Sa vache doit défiler dans 2 heures. Avant droite, bon. Si elle boite encore, il n'a aucune chance de gagner le concours. Ah putain, oui, d'accord. Arrête. Allez, donne ta patte. Ah, t'es pénible, ma fille. Allez. Mais ça lui fait mal quand je mets... C'est une dermatite interdigitée, donc c'est un panari. Ça veut dire que c'est juste inflammé un peu là. Ouais. Ça dépend des moments, des fois. Ouais. Vas-y, c'est bon, lâche le pied. Par contre, elle marche quand? On est vendredi. On répète qu'on fait. Ah ouais, cet après-midi, on va une porcin. Bon, donc je vais lui faire un anti-inflammatoire pour calmer la douleur. Par contre, je vais lui faire en intraveineux. Direct. Combien elle pèse? 730 kg, oui, c'est bon. Je lui fais en intraveineux. Pour les éleveurs, manquer un concours, c'est un peu rater le salon. Et rater le salon, c'est un peu rater son année. 38,6, température normale. Tout va bien. C'est un peu stressant au début, mais bon. Les plus stressés, là, c'est les éleveurs, hein. C'est pas les vaches. Donc c'est une vache, elle a 4 pattes, elle a un pis, c'est une vache normale, une panse, elle rumine, donc faut pas... Ça va, tout va bien. Mais pour manipuler une bête de 730 kg, mieux vaut connaître la technique. Ah, mets-lui les doigts dans le nez. Secoue, un petit peu. Voilà, ça y est, c'est bon. Hop, d'accord. Donc là, t'es sûr d'être dedans? Ouais. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouais, c'est bon. Nickel. J'espère qu'on se verra pas. J'espère aussi. C'est bien, c'est que même au salon, j'entends ça. J'entends ça toute la semaine, au plus tard possible, même au salon. J'espère qu'on se reverra pas. À peine revenu au QG vétérinaire du salon, Bertrand est de nouveau appelé pour une urgence. C'est bon, à tout à l'heure. On vous appelle juste avant. Ouais, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ah putain. Une mamite qui aurait 5 milliards de cellules. Elle est où? Une mamite, c'est une inflammation de la mamelle. D'accord, j'arrive. Un gros drapeau breton. Aïe, aïe, aïe. Moi qui suis corse, ça va pas aller. Au revoir. C'est pas vrai, hein. Je suis pas corse du tout. Allez, on est parti. Ça n'arrête pas aujourd'hui, Bertrand? Oh bah ouais, il y a un petit peu de travail, c'est bien, c'est motivant. À son arrivée, la vache a 39 de fièvre. Moi je pique à gauche. Et c'est reparti. Bertrand applique les mêmes astuces. Ça on ferme. Allez, ça va aller, si elle me bouge. Tu peux lui mettre les doigts dans le nez, s'il te plaît? Fais gaffe à tes mains, je vais piquer. 1, 2, 3, toc. Si Bertrand a l'habitude de travailler seul dans les étables, au salon de l'agriculture, le vétérinaire fait l'attraction. C'est parti, mon kiki. Et ça, c'est une vraie urgence. Hein. Mamite colibacillaire, c'est une vraie urgence. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais ça, c'est une vraie urgence. Si on n'agit pas vite, quand il y a trop de toxines, la vache tombe. Elle fait une véritable toxémie et c'est mortel en 24 heures. Donc il faut agir quand même relativement vite. Hop, c'est bon. Attends. Mais le salon pour Bertrand, c'est surtout l'occasion de soigner de très beaux spécimens de race bovine. Presque des vacances, finalement. Mais là, il y en a quand même plus de 1000, donc on en soigne 2 ou 3 dans l'après-midi, c'est pas beaucoup, quoi. Ça fait que 3 pour 1000. C'est des animaux qui sont super surveillés, en super bonne santé, c'est des animaux de concours. C'est les Jeux Olympiques, hein, ils sont pas trop malades. Il y a quand même il y a des animaux qui sont poussés, dont on pousse les limites génétiques au maximum, qui sont, comme les sportifs de haut niveau, un tout petit peu plus fragiles. Mais pas ici. Ici, ils sont préparés, ils sont au tip-top. Je vous demande des applaudissements particuliers. Des top modèles, chouchoutés et surveillés comme des athlètes.
qui défilent sur des pistes ratissées. Ici, tout se joue sur la beauté. Un autre monde animal. Des sportifs de haut niveau poussés au maximum de leur performance, c'est le quotidien des chevaux de course hippique. Domaine de Grosbois, dans le Val-de-Marne. Ici, la vie s'écoule au rythme des trotteurs et de leurs entrées. 500 chevaux de compétition venus du monde entier, des champions qui peuvent valoir jusqu'à 1 million d'euros. Centre du domaine, la clinique vétérinaire, l'une des plus renommées de France en chirurgie équine. Aujourd'hui, l'équipe est en alerte. Rocky, l'un des meilleurs coureurs du centre, s'est blessé. Le cheval s'est violemment cogné contre une barrière pendant l'entraînement et présente de multiples fractures à l'arcade. Pour Fabrice Rossignol, le vétérinaire qui va l'opérer, la chirurgie est indispensable. C'est un cheval de course et donc si le cheval perd un œil, sa carrière est fortement compromise. Voilà. Pour opérer ces animaux de 500 kg, la clinique déploie des moyens considérables. Avant de l'endormir, Rocky est placé dans une salle spécialement capitonnée pour l'anesthésie. Quelques minutes plus tard, Rocky est complètement KO. Ah bon, moi il s'est couché comme un bébé. Le cheval pèse 453 kg. J'ai jamais vu ça, c'est bien. Et pour transporter un patient de cette taille, l'équipe a installé un treuil. Les fractures comme celle de Rocky sont rares chez le cheval. Pour le docteur Rossignol, cette chirurgie est exceptionnelle. C'est délicat pour deux raisons. L'œil est pas loin, si on perce trop loin, on risque de toucher l'œil. Donc on aura pire que ce qu'on a là. Et enfin, c'est une chirurgie qu'on fait très peu. Et donc par rapport à toutes les chirurgies qu'on effectue en urgence, cette chirurgie est une chirurgie qui est rare. Et donc, comme tout ce qui est rare, elle doit être pensée et on n'a pas de réflexe. On doit improviser un petit peu en fonction de ce qu'on va trouver. L'opération commence. Il faudra plusieurs heures pour reconstruire l'arcade de Rocky. Dans les écuries, un nouveau patient vient d'arriver. Rayon appartient à un poney club. La jeune femme qui l'a amené pense qu'il souffre de douleurs digestives. Pour le moment, il est incapable de courir ou de trotter. On pensait qu'il était en colique en fait. Donc il se roulait beaucoup, il essayait de se coucher tout le temps. Donc on a fait venir le vétérinaire. Ça vous inquiète? Oui. La colique est l'urgence numéro 1 chez le cheval. La jeune femme avait raison d'être inquiète. Rayon a bien un problème aux intestins. Il est examiné en urgence. Émilie, la vétérinaire, lui fait une échographie. Toujours est-il qu'il est toujours déplacé, ça c'est sûr. Le diagnostic est mauvais. C'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Le côlon est coincé près de la rate. Il faut en discuter avec les propriétaires. Donc il y a toujours l'option d'aller en chirurgie, de le remettre manuellement en chirurgie. Ou alors d'attendre, sachant que c'est possible que ça passe pas. Mais c'est sûr que le pronostic vital est engagé. S'il n'est pas opéré, Rayon peut mourir en 48 heures. Mais l'opération coûte très cher, près de 4 000 €, et les propriétaires hésitent, ils n'ont pas l'argent. Rayon vit peut-être ses dernières heures. Dans le bloc opératoire, Fabrice et son assistante terminent l'opération de Rocky. L'intervention était difficile, mais l'œil droit du cheval est sauvé. Les deux chirurgiens sont particulièrement satisfaits. Celui-là, il est important pour moi parce que d'abord, c'est une chirurgie qui est délicate, que je suis content d'avoir bien fait, parce que j'étais pas sûr de moi. Ensuite, parce qu'il appartient à la femme de quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un très bon entraîneur, et qui continue à qui fait une carrière très correcte. Donc voilà, j'ai pas envie qu'elle s'arrête là, la carrière. Voilà, c'est bon. Parfait. Bon, ben impeccable. Allez, petit loulou. Oui, très bien. C'est bien passé. Et maintenant, on va penser au suivant. Donc, je vais appeler les propriétaires. Fabrice doit maintenant s'occuper de Rayon en urgence. Le cheval du Poney Club peut mourir à tout moment s'il ne l'opère pas, mais ses propriétaires n'ont toujours pas donné leur accord. Le chirurgien veut voir s'il peut trouver une solution avec eux. Dans la salle de réveil, Rocky commence à reprendre connaissance. Pour l'équipe qui l'a opéré, c'est une phase très risquée.
Encore en état de choc, le cheval de course peut avoir des réactions violentes et se fracturer un membre. Il faut à tout prix l'éviter. Manu, c'est l'ivette. C'est l'ivette. Il faut juste jouer sur l'équilibre du cheval. Donc, on n'a pas un rapport de force suffisamment important pour les soulever complètement, mais on les aide juste à être un peu plus stables. Deuxième tentative, quelques minutes plus tard. Les jambes sont encore un peu tremblantes, mais Rocky est de nouveau sur le ring. Un pansement sur l'œil, Rocky va pouvoir retrouver son box et bientôt la compétition. Sa propriétaire, une cavalière suédoise, l'attend dans les écuries et découvre son champion bien amoché. Ça fait mal au cœur. Hein. L'opération lui coûtera plus de 3 000 €, mais pour elle, aucune importance. C'est mon cheval, alors je paye, qu'est-ce que ça va coûter. Pour Fabrice, l'urgence est désormais d'opérer Rayon. Il a trouvé un arrangement avec les propriétaires. Le vétérinaire est prêt à faire un prix pour sauver l'animal. Il est 20 h passées. Rayon entre au bloc opératoire. C'est une course contre la montre pour les chirurgiens. Le colon du cheval est coincé. Toute la difficulté est de trouver à quel endroit précisément et de parvenir à lui remettre en place. C'est des chirurgies de vie, donc il faut essayer de travailler vite. Faut gérer 40 mètres d'intestin. 2 chirurgiens, 3 assistants et un anesthésiste. Une intervention vitale mais coûteuse que les propriétaires ne pouvaient pas s'offrir. S'ils opéraient tous leurs chevaux, malheureusement ils couleraient leur boîte. Alors parfois il faut les faire assurer, mais ils n'y pensent pas tout le temps. Bilan, voilà, il y a des gens qui sont quand même attachés à leurs chevaux, mais qui ont... Non, économiquement c'est pas jouable. Je comprends ça très bien, donc du coup j'ai voulu partager un peu l'effort sur celui-là. Parce qu'a priori on a fait vétérinaire pour sauver des chevaux et pas pour les tuer quand on sait qu'on peut les sauver. Maintenant on ne peut pas faire ça pour tous, alors on a fait ça pour celui-là. Rayon, le cheval de Poney Club, a donc eu de la chance. Grâce à cette opération, il est sauvé. Dans quelques semaines, il pourra de nouveau travailler. Saxo, arrivé il y a 24 heures aux urgences vétérinaires, ne va toujours pas mieux. Les étudiants se sont relayés toute la nuit, mais il ne répond pas au traitement. Rien ne garantit que Saxo sera sauvé. Hélène se charge d'appeler les propriétaires. Il y a une chose qui nous inquiète, c'est qu'il urine pas. Et je vous avais dit on craignait un peu pour l'état des reins. Et les pompes à perf ? Au niveau médical, on a vraiment tenté ce qu'on pouvait. On n'a plus rien à faire là au niveau médical, hein. Il n'y a plus d'options de traitement possible. Maintenant il faut qu'on soulage la douleur. Donc il faut qu'on en vienne à la décision qui est difficile pour les propriétaires et pour nous, mais à la décision d'euthanasie. Donc ils ont décidé ça? Ils sont en train de se décider. Pour Saxo, il n'y a plus d'espoir. Les propriétaires du chien ont finalement décidé d'abréger ses souffrances. C'est l'heure des adieux. Hélène les accompagne. Saxo partira en quelques minutes dans les bras de son maître et de sa maîtresse. Une mort douce et indolore, mais pour la jeune vétérinaire, c'est toujours un acte douloureux. Quand on est aux urgences, on en fait beaucoup. C'est pas anodin, c'est pas un acte anodin. On sait qu'on soulage l'animal, mais voilà, c'est pas quelque chose de facile à faire. Puis surtout qu'on voit la souffrance des propriétaires, on voit les propriétaires qui repartent en pleurs. Enfin, c'est pas facile. Dans la salle de repos, loin du tumulte des urgences, Hélène rédige une lettre de condoléances. C'est quelque chose qu'on fait classiquement après
Après une euthanasie, comme dans un service d'urgence, c'est quand même, on doit prendre des décisions assez rapides. On a beaucoup d'émotions et c'est vraiment difficile pour les propriétaires d'avoir une décision aussi rapide à prendre. Donc nous, on a des cas qui nous touchent particulièrement et on tient à leur envoyer des lettres de condoléances pour leur dire qu'on les soutient. Je pense qu'ils apprécient pas tous. Je me dis qu'au moins ceux qui apprécient le geste, au moins je le fais pour eux. En tout cas, moi quand j'en écris une, c'est toujours sincère. Sinon, on les envoie pas. Olga, elle, est fière d'avoir réussi sa première grande chirurgie. Socrate, le petit bigle, va beaucoup mieux. 2 jours après son opération, il est déjà en pleine forme. Oui, il va très très bien. Il récupère assez vite et puis il va rentrer chez lui bientôt. Je suis très très contente parce que là son état elle était très inquiétante quand elle est venue et là maintenant c'est un chien qui vit normalement sa vie, qui est content, qui mange, qui est content de nous voir et on est content de les sauver. Si tout va bien, Socrate retrouvera ses maîtres dans quelques jours. Ratatouille le rat, Franklin la tortue, Maru le furet et Tabou le pogona. Tous sont des patients du docteur Bulliot. Par passion pour ces animaux dits exotiques, il a créé cette clinique vétérinaire il y a 2 ans. Ici, pas de chiens ni de chats, mais ce qu'on appelle des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, des petits mammifères ou des reptiles. J'ai moins d'affinité avec les chiens, ce qui est très bien de les soigner, mais j'ai moins d'affinité avec ces animaux. Et moi, je voulais, dans ma clinique, ne pas mélanger ces animaux. La présence de chiens et de chats, par leur odeur, leur aboiement, ne serait-ce que leur présence, va être une source de stress pour mes tout petits patients. Allez-y. En France, il n'existe que 2 cliniques de ce type, alors que l'engouement est de plus en plus fort pour ces petits animaux. En l'espace de 10 ans, le furet est devenu le 3e animal préféré des Français, devant le lapin et la tortue. Donc en fait, on a et sur le furet, comme sur les autres NAC, un petit problème de santé peut vite devenir une urgence. Alors ce sont des animaux de très petits gabarits. Une déshydratation sur un animal de ce gabarit va très très vite. Et malheureusement, une petite diarrhée, une anorexie peut très vite conduire à son décès. Au moindre problème, certains propriétaires n'hésitent donc pas à faire plusieurs heures de route pour consulter. C'est le cas de cette dame. Satanas, l'un de ces 6 furets, est complètement apathique. Les vétérinaires de ville, disons pour chiens et chats, tout ça, ils connaissent un peu le furet, mais bon, quand ils sont malades, tout ça, ils savent pas trop ce qu'il faut faire et tout. Ouais. Ah oui, je préfère faire des kilomètres, mais au moins qu'ils soient tous très bien soignés. Donc là, bon, voilà, petit bonhomme. Oui, ça y est, il a 8 ans. Hein. Ça y est, il a ses 8 ans, mais bon, il n'est pas en pleine forme depuis hier soir. Disons que c'est toujours le problème de ses pattes arrière. Il se fait même dessus. Hier, il a du mal à tenir sur sa patte arrière. Et puis hier, il avait du mal à tenir sa tête. Il approchait. Je le retrouve même un peu gonflé. C'est-à-dire qu'il perdait l'équilibre? Oui. Okay. Il ne tient plus là. Voilà. Il est toujours pris de tremblements. Il tombe tout le temps. Pour comprendre ce dont souffre le petit Satanas, Christophe commence par une auscultation classique. J'ai l'impression de sentir des ganglions à l'intérieur et je préférais que ce soit contrôlé par échographie. D'accord. D'accord. Je vais vous le gérer jusqu'à ce que l'échographiste vienne, c'est plus raisonnable comme ça. Oui. D'accord. Et entre-temps, on fera les bilans sanguins. D'accord. Okay. Scanner, radio, analyse, rien n'est trop beau pour les petits patients du docteur Bulliot. Christophe fait même fréquemment appel à un échographiste. C'est un précurseur dans la profession. Alors l'échographie, ça a environ, on va dire, 20 ans. Sur les animaux ? Sur les animaux, de manière générale. Sachant qu'il y a 20 ans, c'était vraiment les premiers pas de l'échographie. On va dire que ça s'est démocratisé énormément sur le chien et sur le chat depuis une dizaine d'années environ. Et sur les nouveaux animaux de compagnie, ça reste encore très marginal. L'échographiste se concentre sur le pancréas. Très vite, les résultats de l'examen sont alarmants. On voit a priori qu'il y a des nodules.
Donc, notamment celui-ci. C'est gros. Ouais, qui est très gros. On est sur du 8-9 mm. Des nodules sur le pancréas, le furet est atteint d'un cancer. Satanas est condamné. Il y a des médicaments pour essayer de stabiliser les choses, mais malheureusement, la maladie est déjà bien avancée, malheureusement. Christophe ne sauvera pas le petit furet. Une autre urgence se présente. June, une jeune rate d'1 an et demi. Sa propriétaire est inquiète, la rate a une boule sur le ventre qui la gêne pour marcher. Oui, petite masse. Pour Christophe, c'est une tumeur. Le traitement, ça va être chirurgical. J'interviens pour lui enlever cette petite masse. Alors, les rats font souvent des tumeurs mammaires, mais qui pourraient prendre des tailles malheureusement assez monstrueuses, j'allais dire. Une tumeur mammaire, en gros, double tous les 15 jours en taille. Donc ça vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans quelques temps. Allez, on ramène sa petite boîte le temps qu'on l'installe dans le cage. L'intervention, c'est combien? Là, la masse n'est pas très grosse, on va compter une 60aine d'euros. D'accord? Fin de matinée demain? D'accord, merci. Allez, à demain, au revoir. Même pour un rat, la propriétaire est prête à payer 60 €. June est opérée sur le champ au bloc opératoire du premier étage, une chambre installée au-dessus de la salle de consultation. Pour endormir ses patients, Christophe a imaginé une boîte dans laquelle est diffusé un gaz anesthésique. En moins d'1 minute, le rat dort comme un loir. Il y a 10 ans, il n'existait pas encore de formation vétérinaire spécialisée sur les nacs. Christophe a donc dû s'adapter et apprendre sur le tas, en passionné. Là, le rat que vous avez sur la table, c'est un animal de compagnie. Ça n'a rien à voir avec le rat des champs, le rat des villes que vous pouvez côtoyer dans les trottoirs ou dans le métro. Mais non, c'est un petit patient comme un autre. Souvent, les confrères voient ça d'un bon œil de voir que des vétérinaires se spécialisent dans des espèces un petit peu plus différentes. Ici, pas d'assistant ni d'infirmière. Christophe opère seul, mais avec masque, gants stériles et antidouleurs, même pour les rats. Le vétérinaire opère parfois jusqu'à 6 patients en une seule journée. Jongler entre un hamster, un serpent, un furet, et ce en quelques heures, c'est vraiment ce que j'apprécie. J'ai toujours voulu faire ça, ouvrir ce genre de structure en France. C'est vrai qu'on n'est pas encore très nombreux dans cette spécialité, mais c'est possible, j'arrive à en vivre. Après une demi-heure d'opération, la tumeur est enlevée sans complications. Quelques minutes plus tard, June, la petite rate de compagnie, est déjà réveillée. Regarde, je le pousse vers vous. Ce soir-là, à 4 pattes à côté d'une jolie brune, Michael cherche un chat. Là, vous allez lui faire mal, je crois. Le truc, c'est qu'il va bien falloir faire sortir d'ici. Parce qu'on va pas rester toute la nuit ici. Minouche, le chat de la famille, a avalé un fil de poubelle. Il risque une occlusion intestinale. Non, Minouche, ça suffit là. Cela fait déjà une demi-heure que Michael et la propriétaire essayent de le déloger, mais rien n'y fait. Tiens, alors. Allez, là, allez-y, prenez-le. Michael touche au but. Ah merde. Là, ça sert à rien, on va pas passer 1 heure. Encore raté. Surtout si on est pas. En sueur, le vétérinaire tente une nouvelle stratégie. Vous allez essayer de l'appeler, de le rassurer et on revient dans 2 minutes, d'accord? C'est un peu énervant, oui. Mais bon, on arrive toujours à les attraper. Là, c'est vraiment un animal peureux qui va se planquer, mais en général, il a peur parce que le vétérinaire est là. Mais voilà, là, on est dehors, normalement, il va être rassuré, il va ressortir et on va réussir à l'attraper. 15 minutes plus tard, 3e tentative. Allez, piche le pan. Allez, Minouche. Je vais le pousser. Allez, poussez. Oh, bah voilà, ça y est, on a réussi à le faire. Et cette fois-ci, Génial. c'est la bonne. Génial. Essayez de le choper, revenez de ce côté-là, chopez-le. Voilà. Et là, le chat. Non, attendez, il a pas accroché. Ouais. Non, mais surtout qu'il ne retombe pas là-dessous. Voilà, vous ne le lâchez pas. Attention à vous. C'est bon, vous le tenez. Hop. Ok. Ce qu'on va faire tout de suite,
va lui faire une petite tranquillisation. D'accord. Tenez-le. Mais le félin n'a pas dit son dernier mot. Ah, vous comptez lui faire une piqûre dans cet état? Voilà. Oui, on n'a pas le choix. Tenez, gardez-le. Vous pouvez le mettre dans une pièce c'est-à-dire moins risquée. Ou est-ce qu'on peut pas le mettre dans une salle de bain ou dans un endroit où il y a moins de planques? On va dormir. Ah putain! Attention. Ouvre la porte, ouvre la porte! Une minute d'inattention et Minouche, un peu taquin, en a profité pour se cacher à nouveau. Tenez, on va le mettre. Fermez toutes les portes cette fois-ci. Fermez tout pour commencer. Voilà, fermez cette porte, fermez toutes les portes. Heureusement, les sédatifs commencent à faire effet. Voilà, il est en train de s'endormir tranquillement. C'est normal qu'il tremble comme ça? Ouais, c'est normal. Ok. Cette fois-ci, Minouche est bien calmé. Voyou, tais-toi. Tenez, venez. On va dans la cuisine. Mickaël va enfin pouvoir l'ausculter. Mais il dort là ou il est pas... Ouais, là il dort. Sous les yeux inquiets des propriétaires, Mickaël retire le fil de poubelle. En fait, le risque, c'est qu'il y a un bout de fil qui reste coincé et qui provoque une occlusion intestinale, mais là, c'est pas le cas, donc tout est ressorti. La maîtresse a retrouvé le sourire. Et Minouche son territoire. Alors par contre, retirez l'eau et la nourriture. Il doit pas manger? Non, il doit pas manger avant demain. C'est vraiment un chat qui a eu très très peur. Il est presque minuit. Fin de garde pour Mickaël. Matériel sur le dos, le veto. Rentre chez lui. Après seulement quelques heures de sommeil, Bertrand vient d'être appelé en pleine nuit pour une naissance. Encore groggy, il doit se rendre dans une ferme à 15 km de chez lui. La clé de by night, il n'y a pas grand monde, hein? Ah oui. Ça va, le réveil n'était pas trop dur? Non, ça va. Ça va. Et puis c'est une question d'habitude, ça dure quoi? Ça dure 5 mois par an où on sait qu'on a des vélages, des accouchements la nuit, donc c'est comme ça. Et puis c'est... on finit par s'habituer, enfin moi je m'habitue. 2, j'aime bien travailler la nuit, on est tranquille sur la route. On est une des dernières professions à assurer un service 24 heures sur 24 à nos clients. Ils nous en sont quand même reconnaissants et la nuit les clients sont toujours sympas. Tu peux la faire mettre debout s'il te plaît? Il s'agit cette fois-ci d'une génisse, une vache qui va avoir son premier veau. Bon. Eh ben ma fille, elle est pourtant bien faite, elle a du bassin, ouais, à voir comme ça. L'éleveur est inquiet car cette année il a déjà perdu une vache lors d'un accouchement. C'est bien. Au moins comme ça, on est sûr d'y arriver. Bertrand tente de le rassurer, mais l'opération est délicate. Ouais. Le coude s'est engagé tout seul, c'est bon. Non mais ça va le faire. Pour extraire le veau, Bertrand utilise une véleuse, un instrument qui aide à tirer le veau vers l'extérieur. Parce que ouais, je tire à peine assez. Hop. Ça va pour la pâte à lâcher, évidemment. Voilà. Elle va se coucher sous l'autre, c'est pas grave. Allez ma fille, viens là. Voilà. Parfait. Baisse comme ça, en direction de moi. Allez, voilà, et il vient. Hop, il est fait, il est vivant. Assez rapidement, la tête du veau apparaît. Hop, ça y est, il est fait. Allez. C'est bon. Lorsque soudain... Attends. Non, laisse faire. Fais-la... Attends. Enlève le veau. Ah, garce de vache. C'est l'utérus, elle nous a fait une descente d'organes. L'utérus s'est détaché lors de l'accouchement. L'éleveur est paniqué. Bertrand doit agir vite. Elle est grande. Il faut remettre l'utérus pour éviter une hémorragie. Le veau va bien. Allez, hop. Attache-la. C'est bon, elle est debout.
Doucement, 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 voilà. Pour éviter de nouvelles contractions et que l'utérus ne retombe, il faut mettre une sangle autour de son abdomen. Là, on va doucement, on va doucement. Hop, voilà. Trop. Ouais, c'est bon. Bon. Voilà, ma fille. Qu'est-ce que tu nous fais? Un peu musculo-musculaire, cet accouchement. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Non, ce qui m'a fait peur, c'est quand la vache, bon, on est obligé de la détacher pour qu'elle se lève et qu'elle retombe. Et c'est toujours un peu stressant pour tout le monde parce qu'on a toujours peur qu'elle se saigne, qu'elle aille pas bien. Allez, regarde. Regarde ce que t'as fait. Alors, c'est une génisse, elle en a jamais fait. Donc, elle sait pas ce que c'est. Elle n'a pas forcément l'instinct maternel. Hey. L'éleveur n'est pas serein. Il craint pour la santé de sa vache et de son petit. Si elle ne s'en occupe pas, le veau risque de mourir. Attends, on va lui mettre... Attends, doucement, on va lui mettre du sel. Pourquoi le sel? Parce que les vaches aiment bien le sel. Et en mettant du sel sur le petit veau, ça peut lui faire... lécher. Donner envie de lécher le petit veau. Tiens. Allez. Non, elle va se coucher. Là, elle fait exactement ça. Voilà, tiens. Allez, couche-toi. Couche-toi tranquillement. Voilà. Quelques minutes plus tard, l'astuce a payé. Ça y est, elle le lèche, voilà. Donc elle va l'aimer. Donc la vie est belle. Ah, ça, j'aime bien ça. Voilà. C'est bon. Donc le fait aussi qu'elle s'occupe de son veau, qu'elle lâche son veau, ça veut dire qu'elle va bien. Si elle avait une hémorragie interne ou autre, elle ferait pas ça. C'est ça qui me plaît dans la naissance, c'est après, une fois qu'on a fini le travail. Le travail, c'est vrai que là, c'était un peu... Ça aurait dû être un vélage tout simple. La génisse s'est bien préparée, on a réussi à amener les pattes facilement. Et puis, bon, il y a une complication, mais bon, ça fait partie de notre travail de gérer ces complications. Voilà. Quand je vois une vache après un vélage où j'ai bien travaillé, qui lèche son veau, je trouve que c'est... Ça me plaît, je peux pas expliquer, ça me plaît, c'est tout. J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose et j'aime bien ça. Non, puis elle souffle bien comme il faut. Ouais, elle vient de faire un veau, hein. Hey, oh. Quand on fait un... Comment vous étiez, vous, après la naissance d'un grand machin comme ça? Ouh, c'était pas si grand. Un quart d'heure après le faire partie. Oh non. Bon, allez, on est parti. Au revoir. Au revoir, merci. Allez, Un accouchement, on ne sait jamais vraiment pour combien de temps on part. Une demi-heure aller-retour ou jusqu'à 2 heures. Et puis on peut très bien, le téléphone peut sonner pour repartir. Allô? Il y a autre chose? Non. Bon, on rentre. D'accord. À tout à l'heure. Ciao. Bertrand n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Merci, au revoir. La petite ville de La Clette, elle, commence à s'éveiller. Et là, je vais aller regarder ma campagne depuis l'arrière de la maison. Après une nuit de garde agitée, c'est son rituel du matin. Quelques minutes de pause, malgré le froid. Depuis 27 ans, l'ancien citadin ne se lasse pas de ce spectacle. C'est simplement pour ça que j'aime être là, aussi. Quand même mieux que sur le bord du périph', hein. J'adore le matin, j'adore l'aube. Le ciel qui devient rose, quand il fait beau, hein, quand il neige ou quand il pleut, je me mets pas là, mais là, c'est des petits moments privilégiés. Le calme. Le calme n'étant pas une qualité qui me caractérise, n'est-ce pas? J'en profite un peu. Un moment volé de calme absolu, avant la prochaine urgence. Bon, allez, au petit-déj.